Dans votre ouvrage, il ressort que l'approche de Michel Onfray a le mérite finalement de soulever des questions aussi, et qu'il est toujours nécessaire de remettre en question finalement une théorie, etc., pour une discipline, pour avancer. Et en ce qui concerne la psychanalyse, qu'est-ce qu'il y aurait à revoir, à refaire ou à améliorer peut-être? Eh bien, quand on voit la manière dont le livre d'Onfray a été reçu, on constate qu'il a été mal reçu. Et je comprends mal quand même que les scientifiques reçoivent mal un livre qui les critique. C'est la base même de toute activité scientifique d'accepter la critique. Elle est absolument nécessaire, la critique. C'est du choc des idées aussi que naissent d'autres idées, ou que se vérifient certaines idées qui étaient peut-être un peu hasardeuses. Ça permet aussi de faire la modification qu'il faut pour que la théorie soit tout à fait adéquate finalement. Je pense à Frédéric Joliot-Curie, qui a été quand même prix Nobel de physique, physique nucléaire, dans les années 30. Il a présenté quelque chose qui en gros était juste un congrès de physiciens, et il y a une physicienne allemande qui a dit mais attention, il y a ça et ça, il faudrait peut-être quand même un peu plus approfondir la chose. Ce qu'il a fait, qu'il a mené au prix Nobel, effectivement. Donc c'est très important, mais sans que ce soit de la malveillance. Ce n'est pas de la malveillance que de critiquer une théorie. C'est l'activité scientifique même, la critique. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui fait finalement que votre ouvrage... Alors attendez, j'ai aussi d'autres choses à ajouter. C'est vrai que, mais ça c'est une des conséquences de ce que je viens de dire, moi je trouve qu'il n'y a pas une... Je pense qu'il y a une atmosphère malsaine dans le monde de la psychanalyse, effectivement. On a l'impression de mariner dans son jus, quoi, finalement, de ne pas manquer un peu d'air, quand même, quoi. Et justement, c'est une des conséquences, le fait qu'on n'accepte pas la critique. Il y a aussi la manière dont les théories naissent. Je pense que ce n'est pas rigoureux. Quelqu'un qui est très connu, qui présente une théorie, on l'accepte comme ça, sans critique. Donc nous manquons de critique interne, quoi. Et quand quelqu'un qui critique ou autre, c'est mal reçu, ça donne souvent, eh bien, la création d'une autre théorie divergente et d'une nouvelle société de psychanalyse ou de psychothérapie, peu importe, parce qu'on ne controverse pas, quoi. On ne controverse pas assez. On préfère, il y a un peu trop, et ça c'est un défaut humain, mais on pensait qu'on ne le trouverait pas dans la psychanalyse, parce que nous sommes analysés en principe. Il y a un chef, quoi. Il y a un chef, et puis il y a des satellites autour. Et ce que dit le chef, on ne le critique pas. Et ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Bien sûr.